Bonjour à bien mes petits lutins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 20. On est le 20 décembre. J'ai plus les mots. Il nous reste 5 jours ensemble. Y compris celui-ci. En vrai ça va les amis, 5 jours c'est bien, mais en même temps ça passe tellement vite, c'est incroyable. Je vois ma tête dans le retour et j'ai de plus en plus cette tête de fatigué. Ça va super bien mais juste... ouais, j'ai le nez un petit peu rouge parce qu'il fait un peu froid et puis bah j'ai mis la casquette parce que je suis de plus en plus moi le café. J'arrive plus à parler en plus hein. Les amis, bienvenue. Je vais vous le dire encore une fois, mais je vous remercie comme d'habitude encore. Merci pour tous vos retours. Tous les jours. En fait, ça, vu que chaque jour il y a une nouvelle vidéo qui sort, bah ça n'arrête jamais. J'ai toujours plein de retours de votre part, des commentaires. Ah, en veux-tu, en voilà énormément. Je me sens trop bien. Merci à vous et ça c'est grâce à vous. En vrai les amis, j'ai une petite. Oui, on va faire les calendriers, mais je vous parle en même temps aussi, ça me fait plaisir. J'ai une petite idée les amis parce que là, je parlais d'hier du coup de la nouvelle chaîne secondaire que je viens de lancer, qui est toujours disponible d'ailleurs, donc si jamais vous avez envie de vous abonner les amis, n'hésitez pas, allez en description, c'est le premier lien, c'est ma nouvelle chaîne que je viens de créer, et je l'ai créée hier pour vous. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pensé en fait sur cette chaîne, je vous disais bah donnez-moi des idées, et je me dis bah en fait des vlogs comme ça là, ce que je fais ici, est-ce que ce serait pas cool de les retrouver du coup sur cette chaîne secondaire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vlogs mais qui sont pas forcément attachées à tout ce que je fais le restant de l'année, mais ce qui enfin voilà, non, tant pis c'est comme ça. Du coup bah est-ce que sur cette chaîne secondaire du coup pourquoi pas retrouver que ces vlogs là qui du coup bah vous correspondent juste à celles et ceux qui aiment les vlogs. Je me suis mal exprimé, vous m'avez compris. Bref, encore une fois, je vous demande les amis en commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de ce que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne secondaire. Oui, il n'y a pas encore de vidéo de mise dessus, mais ça me fume. Mais je veux que ce soit la chaîne la plus abonnée sans vidéo, ok? Bon, bref les amis, on va parler plus tard. Je vais lire quelques commentaires. Et d'ailleurs, non, allez, je vous le dis juste après. Les amis, bienvenue dans ce vlog jour numéro 20. Alors les amis, hier avec ma copine dans le lit je regardais les commentaires et on est tombé sur un commentaire mais je n'arrive pas à le retrouver. Je sais plus c'était sur lequel vlog tout ça, bref. Mais ce commentaire me disait, alors pour les choix des calendriers, commence du pire pour finir jusqu'au meilleur. Ça me fait super rire de faire ça. Donc on va faire ça, je vais commencer du pire calendrier à moi, du coup c'est mon point de vue à moi. Je sais qu'en commentaire vous allez vous battre en mode oh, quoi, il a mis celui-là en premier, en dernier? Non, ça me fait rire. Ouais, ça va être la foule ou quoi? Regardez comme on rigole sur Thread. En vrai c'est trop bien, rejoignez-moi, c'est trop cool. Oui je sais que je demande trop de choses mais ça me fait super rire. Alors, typiquement je vous ai demandé quel est le pire cadeau que vous ayez jamais reçu, je veux savoir. Anaïs m'a dit pas moi mais mon copain quand il était petit il a eu la voiture Barbie MDR. Amélia qui me dit j'ai reçu une poupée en porcelaine alors que tout le monde savait que ça me faisait super peur. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Meredith un appareil photo pour enfants alors que j'avais genre 15 ans et que je voulais commencer à en faire. Qu'on pose les bases, il va falloir que tout de suite je prenne le pire calendrier selon moi. Bon, il y en a deux qui sont en battle, vous savez très bien c'est lesquels. Allez, je vais le chercher. Voici pour moi le pire calendrier. Alors j'ai hésité avec évidemment le Harry Potter. Le point qui m'a fait hésiter c'est que celui-là d'Harry Potter coûte 60 balles et lui 30 balles. Donc en vrai, j'aurais plutôt mis le Harry Potter en première place de nul. Mais j'ai mis lui parce que vraiment il y a des cases. J'ai l'impression ils savaient plus quoi faire, ils étaient là. Ah merde, le 12 on a rien à mettre dedans. Bah, mais prends une feuille A4, t'imprimes un truc et tu coupes genre un puzzle genre. C'est sûr ils ont fait comme ça. Il est où le vin? Il est où le vin? Oh non, je viens de voir c'était quoi. En tout cas par contre, ils ont l'air mieux que ceux-là d'Harry Potter. On dirait les stickers que j'avais eu ils sont minuscules. Attendez, je vais vous montrer parce que là c'est... regardez-moi ça. Bon en tout cas, comparé à Harry Potter, c'est le bon thème on va dire. Donc c'est-à-dire que c'est la même typo. C'est la même typo, c'est le même style on va dire. Donc en vrai ça va, mais ça m'embête le jour 20 d'avoir des stickers. Non mais voilà. En plus ils sont trop petits pour que je les colle sur des trucs, on les verra même pas. Oh putain, je vais le mettre sur mon disque dur. Allez, je vais mettre ça là-dessus. Je vais mettre Stranger Things. En vrai j'avoue que le Stranger Things il est vraiment beau. En vrai il est trop stylé. En vrai je suis content, premier degré. Je crois que je vais tous les coller en fait hein. Mais oui bien sûr je vais tous les coller. Et voilà. En vrai vous savez quoi? Je suis très content. En vrai ça me fait plaisir. Et qui l'eût cru qu'un jour je dirais ça quoi de Stranger Things, tu vois ce que je veux dire. Bon, bah écoutez, on peut passer au prochain qui n'est autre que... bon, Harry Potter. Ouais, non, mais on le sait déjà, Alors, que nous réserves-tu? Déjà, une... regardez. Alors, le vin est juste là. Et quand je dis le vin, je parle pas de la boisson glou-glou. Tu vois la rêve. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, je pense que c'est un aimant. Un aimant à mettre sur son frigo. Il est
tellement mal fait. Franchement, vous le voyez pas, mais c'est genre une mousse polystyrène nulle. C'est collé au-dessus, mais ça s'effiloche déjà. Ça colle mal, genre à tout moment, je peux rien accrocher avec ça. J'aurais dû le mettre en première place, Harry Potter. Non, mais j'ai compris. Troisième place, en partant de la fin. Vous avez compris, je commence par ceux qui sont nuls. Donc, du coup, premier, mais en fait, dernier finalement. Le troisième, punaise, en fait, c'est dur, hein. Ça commence à être dur. Bah, en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais juste que. Pour ces vidéos là, c'est banger les Kinder Bueno. Mais pour ces vidéos comme ça, un petit peu insolites où je recherche des calendriers qui changent, avoir toujours la même chose chaque jour, bah c'est pas le best. Mais je l'ai reçu très gentiment de la part de Kinder, alors c'est un sacré banger finalement. Numéro 20 qui fait... Hop là. Oh, il s'est cassé. Hop là, le petit White. Le petit Walter White juste ici. Ensuite... Pour moi, je pense que... Pour moi, ce serait le popcorn, je pense. Parce que il manque de choix. Enfin, de toute façon, je le dis tous les jours. Hein. Ça manque un petit peu de choix, c'est un petit peu redondant. On fait des petits tours. Mais je le dis tous les jours encore une fois. Mais si vraiment vous kiffez juste la bonne nourriture, tout ça, bah vous allez kiffer. Parce que le but là, c'est de vous faire kiffer tous les jours. Moi, j'aimerais bien avoir des goûts qui changent. C'est pour ça que je suis un petit peu chiant. Mais sinon, si vous n'êtes pas comme moi, vous allez kiffer. Hein. Allez, numéro 20. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Banoffee Pie. Pie, ça veut dire tarte, il me semble. Banoffee, j'en ai aucune idée. Alors, oh, popcorn à la banane, caramel et double crème. Oh, ils sont beaux. Quelle odeur. Ah, c'est... un peu spé au départ, un peu spécial. Oh mais plus je sens, plus j'adore. Toujours, les amis, dites-vous, je sais pas comment vous dire, mais ça a vraiment une odeur gourmande, hyper... Je sais pas, hyper chaleureux. Gourmet, je trouve qu'ils ont bien trouvé leur nom, ça fait vraiment gourmet. Oh, c'est très bon. Énormément banger. Très bon. Première bouchée, j'étais en mode, ah, c'est un peu spécial, c'est délicieux, mais en même temps, je suis pas sûr. Mais plus j'en ai mangé, plus j'ai kiffé en reprendre. Donc très addictif. Donc ça, là, banger, hein. Ça va dans mon top des saveurs popcorn, tu vois ce que je veux dire. Pour le 5ème place. Alors attendez que je réfléchisse un peu. Là, ça commence à être complexe. Vous allez être choqués, mais pour moi, c'est bonne maman. Oui, je sais. Bah, en vrai, je le trouve vraiment cool. Mais, je sais pas, bah, pour moi, je préfère les autres qu'il y a après que celui-ci. Donc, non, pour moi, c'est cohérent. Le vin, il est juste là. Petite confiote qui est à... What the fuck? Figue à la cardamome. Figue, je connais, mais la cardamome, je crois que je connais pas. Allez. Oh si, ça sent bon, d'accord. Non, ça va, c'est pas une effluve chelou que j'ai jamais goûté. Genre, ça sent quelque chose que je connais. On prend la petite cuillère du café de ce matin. À la vôtre, les amis. Wouh! Oh, c'est très sucré, hein. Je m'attendais pas que ce soit si sucré. Figue violette, sucre, cardamome, jus de citron concentré, gélifiant. Elle est très bonne. Elle est franchement très bonne. Elle est pas du tout acide, je sais pas, je saurais pas quoi dire. Je sais pas c'est quoi la cardamome. Attendez, on va regarder ensemble. Alors la cardamome est une épice au goût camphré. Déjà, c'est quoi un goût camphré? Légèrement citronné qui se rapproche par certains côtés de la sève de pain. Sa saveur est puissante et il vaut mieux l'employer avec parcimonie. Il y en a qui intègrent la cardamome dans des currys en poudre ou dans des garam masala ou dans les sachets mélange pour curry à la base. Ah oui, d'accord, c'est bizarre de le mettre ça. Ok, bizarre. Bon, en tout cas, moi je sens la figue, mais vu que je connais pas le cardamome, ça se trouve je le sens, mais je saurais pas vous dire. Bah très bon cette petite figue là. Alors maintenant, pour la prochaine place, pour moi, ce sera Nivea. Numéro 20 le numéro 20 est juste là. Il a l'air d'être plutôt grand comme ça, regardez. Encore? Non. Ah non, d'accord. Ouais, plus c'était encore un déo en boule, mais non, c'est un plus petit déo. Mais pas en boule, mais en spray black and white. Ok. Anti-transpirant, 48 heures protection, 5 fois anti, c'est-à-dire, ah oui, anti-odeur, anti-transpiration, anti-tache, anti-résidu, anti-irritationnes. 5 en 1, biagité avant emploi, protection contre les traces blanches sur les vêtements noirs et réduit l'apparition des traces jaunes sur les vêtements blancs. Ah, ok. Écoutez, ça sent super bon le déodorant. Bon, je vais pas en mettre tout de suite, ça ne sert à rien parce que je pue déjà, c'est le gars. Bah, ça fait plaisir, vous voyez, je le mets assez de place parce que je l'aime beaucoup, chaque produit est vraiment cool. Donc je trouve qu'il mérite bien sa place. Non, en vrai. En vrai, pour le prochain, là ça commence à se rapprocher là. Ah mais merde. Ouais, je suis un fou, mais je suis un fou, oh là là. Je suis un grand malade, je me suis trompé. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que il est pas dans mon champ de vision, c'est pour ça que je l'oublie. Et parce qu'il est tellement nul. Le Titanic là, je l'avais oublié. Pour moi, il est absolument en 2ème place. Vraiment, pour moi, c'est Stranger Things. Et pour moi, il est juste après Stranger Things, vraiment. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Pourquoi faut que c'est trop compliqué pour moi? Après, je suis un peu bête, je l'avoue. Mince, je suis bête. Alors, j'oublie des cases du Titanic, je l'oublie complètement. Et maintenant, je l'oublie encore 2 fois 2. Voilà, d'accord. Ah bah, le vin est juste là. Alors, encore? Bah, j'ai déjà eu ça.
un pinceau. Mais j'ai déjà eu le pinceau. Donc ça veut dire que là, de toute façon, je crois qu'on pouvait pas avancer jusqu'au 22. Ouais, vous avez vu, c'est chiant, j'ai même pas pu avancer aujourd'hui là. Pour moi, ce serait le Holy Christmas. Il est délicieux, mais je pense que les autres, je pense que je préfère quand même les autres. Parce qu'il y a beaucoup plus de... Ce que j'aime, c'est quand ça change, tu vois. Il y a des cases, j'ouvre, je suis en mode, ah putain, je m'attendais pas à ça. Au lit, c'est délicieux, mais du coup, on s'attend à une boisson, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, on l'ouvre tout de suite. Par contre, énorme big up en tout cas, parce que on n'a jamais le même goût. Encore un nouveau juste ici. Lime, mint, matcha, green tea. Ouh, iced tea. Oh, j'aime mes préférés de Holy, c'est les iced tea. On est donc sur citron, menthe, matcha et thé vert. Et bah franchement, en tout cas, ça m'inspire. Ah merde, j'ai pas fait mon premier nez, on oublie quoi. Ça sent le foin pour cheval. Franchement, je crois que je vais faire... je vais reprendre tous les Christmas vlogs, je vais cut et je vais garder tous les moments où je sens les Holy et que je dis ce que je pense que ça sent. Ça n'a rien à voir, franchement. Ah mais si, je vous jure, ça sent pas le crottin de cheval, mais quand tu vas à la ferme et que tu mâches sur le foin, ça sent les box à chevaux, vraiment. Mais encore une fois, je le répète, mais vous allez voir qu'au goût, c'est totalement différent. Donc ne vous fiez pas à l'odeur. Et ça marche sur beaucoup de choses, hein. C'est peut-être le combo matcha et menthe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de la menthe. Ah oui, c'est peut-être ça. On a une bonne couleur caca là, voilà. Alors deuxième nez, est-ce que ça sent toujours la ferme ou on est parti sur un hippodrome carrément? Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Et le bruit. Allez, c'est merde ou quoi? Ça sent énormément le citron très très frais. Une bonne citronnade. Ah oui, c'est ça sent la bonne citronnade. Allez, à la vôtre. Oh ok, un peu moins sucré que d'habitude, donc on est plus sur quelque chose de plus doux, beaucoup plus soft que d'habitude, mais c'est très agréable, c'est beaucoup plus naturel. Par contre, je sens pas le matcha, pour moi c'est une bonne chose, parce que je suis pas trop fan de matcha, sauf dans les bubble tea. Franchement, si vous êtes à Paris, allez à Machi Machi, ils font des bubble tea au matcha, bon, un banger. Même si je préfère les brown sugar. Team brown sugar dans les commentaires ou... Comment ça? On se rapproche du top 4, la Bretagne. La Bretagne, oui. Parce que, même si j'aime énormément quand ça sort de l'ordinaire et que c'est dégueulasse, bah c'est dégueulasse, donc bon, vous voyez ce que je veux dire, je peux pas le mettre en top 1 quand même. Mais je l'aime, parce que vraiment, j'ai pas eu un seul jour le même chose, et j'étais choqué vraiment la plupart du temps, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos et je suis trop content. Le vin, toujours cette odeur. Alors c'est vraiment assez léger, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un petit gâteau, oh, on dirait un petit sablé. Oh bah écoutez, on est sur une sorte de petit sablé. On dirait avec des pointes de caramel beurre salé genre. Vous voyez là-dedans là. Oh si c'est ça, c'est banger. Oh oui que ça sent bon. Ah il y en a 3, je m'attendais pas à en avoir 3 tu sais. À la vôtre les amis, je vais vous dire à quoi c'est. Pardon, c'est délicieux. Je pense que c'est des petites galettes au beurre, tout simplement. Ah bah en vrai, je vais regarder. Le vin biscuit aux éclats de caramel. Maison d'Armorine. Ah, c'était la même marque que les autres choses, les autres biscuits que j'avais adoré. Je sais plus c'était lesquels. Bah écoutez, c'est très très bon. Un jour sur deux, je souffre. Un jour sur deux, c'est du plaisir. Rentable, non mais ouais. Les amis, on rentre maintenant dans le podium. Top 3, qui sera la Miss France. Ah merde, non, ça n'a rien à voir. Bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'à la première place, et il n'y a pas de bataille finalement pour la première place. C'est juste on passe au deuxième directement, parce que la première place, vous savez très bien qui ce sera. Donc qui va se battre pour la deuxième place? C'est plutôt ça. Et la troisième place sera attribuée à My Muesli. Donc là vous dites, ah ouais sérieux, tu préfères les boissons plutôt que My Muesli? En fait My Muesli, je suis vraiment hyper heureux d'avoir les quantités, la qualité, tout ça, mais je découvre moins de choses que les boissons qui sortent de l'ordinaire avec des goûts nanana. Même si c'est pas forcément bon, ça me fait découvrir des nouvelles saveurs et c'est drôle. My Muesli c'est délicieux, mais du coup une fois que j'ai sorti le produit, je suis en mode wow, c'est incroyable. C'est du muesli, on connaît, même si ça reste délicieux. Évidemment, vous avez compris ce que je veux dire quoi. Allez hop, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un petit muesli. Oh, j'aime bien la couleur. Mais il est crépitant ou c'est comment là? Ah oui non d'accord, il était tout kébo. Ah, il y en a beaucoup dans celui-là. White Berry Yogurt Muesli. Pourquoi je dis yogurt? Granola bio avec des mûres, myrtilles et plaquettes. Comment ça plaquettes de yaourt composées? Comment ça plaquettes de yaourt? Je comprends pas plaquettes de yaourt. Bah écoutez, on va ouvrir parce que je comprends pas. Ah, ok. Ah, ça doit être ça, d'accord. Oh mon dieu que ça sent bon. Ça sent les barres de céréales aux fruits rouges. Ça sent super. Ah, c'est peut-être ça, les plaquettes de yogourt. C'est bon sa mère. Il y a un petit goût de yogourt, j'avoue. Mais je pense que ce sera quand même meilleur avec un petit coup de lait ou un autre petit liant. Mais je pense que c'est quand même fait exprès. Comme tous les jours, c'est validé. Je n'ai rien à dire de plus parce que c'est banger. Vous l'avez donc compris les amis. Le podium, la place numéro 2 est attribuée à la boisson. Moi je voulais il est trop loin. Donc pour le 24, je promis je le prends le calendrier dans les mains là. Qu'allons-nous avoir aujourd'hui?
C'est pour ça que je l'aime celui-ci là. J'adore, c'est trop beau, je sais pas ce qu'il y a dedans. Des petites découvertes. Oh, il y a des copeaux de ouf dedans, c'est horrible. Voici la Mona Craft Soda Bio. 100% naturel, sans colorant, peu sucré, sans conservateur, finement pétillant, sans arôme, j'ai failli l'agiter de ouf. Citron et citron vert produit en France. Donc je vais faire ça doucement je pense. On est donc sur une petite citronnade limonade, eau gazéifiée, sucre de betterave biologique, jus de citron vert biologique, jus de citron jaune biologique. Et c'est tout, sans arôme, sans colorant. Mais voilà pourquoi j'adore. Français, tout naturel, j'adore tester ce genre de produit. Bouteille en verre, tout ce que j'aime. On y va pour le premier nez. Ah, là on est vraiment sur... ça se rapproche pour moi d'un pulco. Vraiment, on est sur l'odeur d'un pulco. Bien naturel, là, ça sent vraiment très très bon. À la vôtre les amis, Kampai. Ok, bah écoutez, si vous vous demandez quel est le goût, et bah vous prenez, comme je vous ai dit, un pulco, mais un tout petit peu plus acide et moins sucré. Je sens qu'il est plus nature finalement, hein, comme c'est dit. Je vous apprends rien. Quand vous avez mangé une grosse raclette là, vous avez envie de vous boire un truc un peu frais mais qui change de l'eau, petite limonade. Mais buvez de l'eau avant tout, putain je vous l'ai jamais dit j'avoue là. Mais même si vous buvez du Oli, même si vous buvez des olives, rien à voir. Même si vous buvez des boissons comme ça qui sortent de l'ordinaire, faut pas oublier de boire de l'eau, c'est le plus important. Les amis, avant de passer à la petite histoire et au calendrier de ma copine, on va se lire quelques commentaires, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Chat petite cerise me dit: bon visionnage les petits lutins, merci pour ces vidéos qui donnent le sourire. Toujours aussi incroyable le calendrier de ta copine, belle soirée à tous. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Alors Alita me dit: coucou Raven, c'est rare que je laisse un commentaire, mais je tiens à dire que tes Christmas vlogs ont ramené un peu de joie. Moi après cette journée si morose entre les cours et les contrôles que j'ai eu quasiment toute la journée, en plus du fait d'être malade et d'être clairement couché, tes vidéos me rappellent que s'il y a bien un mois où être heureux, c'est celui de décembre, même si c'est mieux de l'être le plus possible tout au long de l'année. Tout ça pour dire que tes vidéos apportent vraiment de la joie et de la bonne humeur et peuvent vraiment aider les gens à aller mieux, et que c'est mon cas. Bref, continue comme ça, t'es le meilleur. Mais je crois que je mérite pas autant d'amour. Sincèrement, je sais pas quoi dire. Vous me dites que je vous apporte de la joie, de la bonne humeur, etc., etc. Mais c'est parce que vous me le rendez au retour. Si franchement vous étiez pas aussi gentil et bienveillant que vous l'êtes, je serais peut-être pas aussi de bonne humeur, ou je sais pas. Les vidéos seront pas pareilles. Donc je tiens vraiment à vous le dire tous les jours parce que c'est sincère. C'est grâce à vous que je tiens ces vlogs et que je suis autant de bonne humeur et tout ça, ou que je suis bienveillant ou quoi ou qu'est-ce, parce que c'est grâce à vous aussi. Donc vraiment, sachez-le. C'est vraiment un petit peu grâce à toi derrière ton écran. Sincèrement, donc merci à toi. Christo nous dit à chaque nouvel épisode: je suis forcément hyper heureux, mais après je me souviens que c'est bientôt la fin et je trouve ça très dommage. C'est pour ça que vous devez vous abonner à ma chaîne secondaire. Le gars qui rebondit trop, tu sais. Parce que j'essaierai peut-être d'en faire durant l'année, même si ce n'est pas la même chose, c'est pas les calendriers de l'Avent, le côté Christmas de Noël. Mais on pourrait trouver quand même un entre-deux, je sais pas. Ça pourrait grave cool. Franchement, j'ai vraiment envie de le faire. Comme d'habitude, un merveilleux vlog rempli de joie, bon visionnage, l'armée des petits lutins. Voilà, l'armée des petits lutins. je suis trop content, gros. C'est vrai que vous êtes une armée de petits lutins. Je suis là en mode... Vous savez ce que je me suis dit hier avec ma copine dans le lit, c'est que j'étais là en mode hop, je regardais tout ça. Et on s'est dit ça, mais en vrai, chaque jour, vous êtes entre 20, 30 jusqu'à même 40 000 personnes à regarder les vlogs. Donc c'est énorme. Chaque jour, c'est énorme. En 24 heures, c'est énorme. C'est comme si on allait au concert. Vraiment, on va dans un concert, on va à l'Accor Hotel Arena. On se place 30, 40 000 personnes, tous dans le public comme as là. Et moi, j'arrive devant la scène, je mets un rétroprojecteur du Christmas vlog du jour, pouf, je l'allume et on regarde comme ça 30-40 000 personnes la vidéo du jour. Et ça m'a fumé la tête de me dire que on est autant, c'est insane. Pour vous ça paraît peut-être normal ou en mode ouais ça va, c'est cool, tu vois. Non, c'est énorme. Bon les amis, on va lire notre petite histoire du jour, c'est parti. L'enfant et le géant. Au sommet d'une montagne s'installa un géant. Oh, il n'était pas méchant, mais les gens s'en méfiaient. Quelques jours avant Noël, il décida de descendre au village, histoire de voir du monde et de se distraire un peu. Il mit son vieux bonnet et chaussa ses bottes trouées, et en quelques pas, il arriva sur place. Les habitants avaient décoré les rues, les fontaines et les arbres de la place. Les vitrines des magasins débordaient de cadeaux. Noël se préparait. En se penchant, il regarda par la fenêtre d'une maison et vit le sapin enrubanné, les chaussons près de la cheminée. Dans la cuisine, il y avait des gâteaux tout chauds, des pâtes de fruits et 1000 friandises. Dans le salon, de la belle vaisselle était posée sur la nappe brodée. Le géant était émerveillé, mais triste aussi. Comment fêter Noël quand on vit seul loin de tous, sans famille et sans amis? Lorsqu'il colla son œil à la vitre de la chambre, il croisa le regard d'un petit garçon. Celui-ci reconnaissait le géant, ouvrit la fenêtre. « Bonjour, géant. Où vas-tu ainsi ?» Mais le géant prit peur et s'enfuit. L'enfant mit son écharpe, ses gants et son manteau et partit derrière lui. Il dut marcher longtemps en faisant des pas les plus grands possibles. Il arriva chez le géant et le trouva pleurant à chaudes larmes. « Je n'ai pas d'amis et je fais peur à tout le monde. » Pauvre géant. Le petit garçon eut une idée. Il alla voir le maire du village. « Nous avons la chance d'avoir un géant chez nous.
Beaucoup nous envient. Nous devrions nous en occuper un peu plus. C'est Noël, la fête du partage et de la fraternité. Le lendemain, les habitants du village gravirent la montagne. Certains portaient un grand sapin, d'autres des boules dorées, d'autres des guirlandes colorées, et puis des gâteaux, du pain d'épices et des chocolats, et 1000 autres gourmandises. Le géant, étonné, les regardait sans pouvoir dire un mot. En quelques heures, sa maison fut décorée, le sapin installé, des lumières branchées un peu partout, des bougies allumées. Le parfum de Noël envahit son humble logis. Le géant n'en croyait pas ses yeux. Merci. Merci, cher voisin, dit-il tout ému. Les villageois n'avaient plus peur de lui. Ils rentrèrent chez eux. Le soir de Noël, le géant descendit de sa montagne et partagea le bon repas dans la famille du petit garçon. Ah, bien sûr, il était trop grand pour rentrer dans la salle à manger, alors il s'assit dans le jardin public à côté de la maison. Puis, les enfants dansèrent et chantèrent autour de lui. Il était heureux. Plus tard, lorsqu'il s'endormit dans son grand lit, le Père Noël déposa sous son sapin une belle paire de chaussures toutes neuves et un bonnet de laine bien chaud. Mais, le plus beau cadeau qu'il reçut, c'était la gentillesse des villageois. Et surtout, l'amitié d'un petit garçon, et ce cadeau-là durerait toute sa vie. Et voilà, c'est la fin de cette histoire du jour que j'ai particulièrement adorée. La case numéro 20 est juste ici. On prend notre petite pièce de puzzle et le petit proverbe du jour. Le proverbe est le suivant. Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et c'est vrai, soyez heureux bordel. Le gars qui est un peu méchant. Les amis, la hotte se vide, se vide, se vide. Après celui-là, il ne restera plus que 4. Oh la vache. Aujourd'hui, c'est tout simplement une lettre. Et je pense que c'est un petit ticket à gratter. Et c'est le cas. Et non pas SNK. Shingeki no Kyojin, ça n'a rien à voir. Attaque des titans. J'ai en mes mains un astro et un solitaire. On va gratter ça ensemble, on va gagner des milliers d'euros. Avec l'astro, vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 balles et le solitaire jusqu'à 25 000. Bah, je vais gagner 50 000 euros. Je l'ai dit. Hein. Alors, astro, jeu 1, découvrez 2 fois le signe Capricorne. Mais je suis bête, je suis Capricorne. Donc c'est trop mignon. Encore une petite attention. Alors découvrez 2 fois le signe Capricorne, j'ai tout gratté, je n'ai qu'une fois le Capricorne. Donc déjà le gain 1 c'est mort. Et j'aurais pu gagner quoi? Ah bah 100 balles quoi. Ouais, bon c'est dommage. Bonus, découvre 2 symboles terre sous l'étoile filante pour remporter le gain associé. Ah, petit bonus terre. Alors j'ai le symbole terre, ok, et je gagne. Oh, j'ai le symbole terre, ok, je l'ai. Oh, mais non. Ah putain, mais je suis con. J'allais vous dire que j'ai gagné, mais c'est écrit découvrez 2 symboles terre sous l'étoile. J'en ai qu'un seul. Je croyais avoir gagné 10 balles. Bon, les amis, dites-moi au cas où si je suis passé à côté de quelque chose, mais il me semble que j'ai rien gagné. Mais il me reste un deuxième. Le solitaire. Jeu numéro 1. Si un ou plusieurs de vos numéros correspondent à un ou plusieurs numéros gagnants, vous gagnez là où les sommes associées. En tout cas, je peux vous dire que je suis pas cocu. Parce que on dit toujours une chance de cocu, genre. Écoutez les amis, c'est sur cette pas de chance qu'on clôture ce jour numéro 20 des Christmas Vlogs. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vous le redis, mais en description, vous pouvez retrouver ma nouvelle chaîne secondaire que je viens de créer totalement. Ça fait 2 jours. J'ai trop envie de voir ce que ça pourrait donner. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous dis donc à demain pour le Christmas Vlog jour numéro 21. C'était Raven. Ciao, ciao.